Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'incroyable collection d'instruments de musique du musée. Mais avant toute chose, parlons de celui à l'origine de cette collection, Antoine Gautier. Antoine Gautier était un personnage très important de la ville de Nice qui est né en 1825. Il sera notamment conseiller de Manu Sénat, le premier maire français de Nice. Avocat de profession, il sera passionné toute sa vie par la musique, ce qui le poussera à démissionner et à dédier le restant de sa vie à celle-ci. Il créera d'ailleurs un salon de musique avec son frère vers 1895 pour se dédier à sa passion. Sa passion pour la musique s'illustrera aussi par sa collection d'instruments qui finira par assembler près de 225 objets dont il fera le don généreux à la ville de Nice. La collection trouvera d'abord sa place au musée des Beaux-Arts avant de finir ici définitivement au Palais Lascaris. De quoi leur rappeler leur vie d'antan au salon des frères Gautier, vous ne trouvez pas ? Une des particularités de la collection, c'est qu'elle est faite avec un regard savant. En effet, à l'époque, les collectionneurs d'instruments de musique n'étaient pas forcément des connaisseurs et ils recherchaient plutôt l'exotisme et l'originalité des instruments. Ce qui n'était pas le cas d'Antoine Gautier qui était lui-même violoniste et donc musicien. Il y a quand même quelques exceptions à la règle, notamment les guitarières de la collection d'Antoine Gautier qui eux sont des instruments un petit peu plus fantaisistes, mais qui permettaient aussi d'illustrer tout le savoir-faire des luthiers de l'époque qui produisaient ce genre d'instruments pour pouvoir montrer des choses un petit peu plus inattendues que les instruments habituels tels que les guitares. La collection représente aussi à plusieurs échelles l'histoire musicale, notamment en France, avec notamment des pièces comme la guitare baroque qui viennent représenter la mode du XVIIe siècle. En effet, à cette époque, l'instrument était assez populaire puisqu'il était dit que le roi Soleil lui-même était très bon guitariste, augmentant de ce fait la popularité de l'instrument. Une autre représentation de l'histoire musicale, cette fois-ci plutôt locale dans la collection, c'est la représentation du savoir-faire niçois. En effet, il y a beaucoup de pièces de luthiers niçois dans la collection, représentant ce métier qui s'est développé entre le XVIIIe et le XIXe siècle ici, et qui a obtenu une reconnaissance à l'échelle européenne. Autre instrument qui est assez représentatif de l'histoire locale musicale, la vielle à roue, qui fait partie des instruments qui étaient cette fois-ci plutôt utilisés dans l'arrière-pays niçois et assez populaire. Si l'histoire de cette collection vous a plu, n'hésitez pas à aller dès que vous le pourrez au Palais Lascaris découvrir de nombreux autres instruments atypiques et surtout, en patientant, à aller consulter les autres médiations de Mars au musée.